Effectivement, c'est une mesure phare de sa législature et cela lui donne de l'air. Rappelons que Pedro Sánchez gouverne l'Espagne en minorité. Il n'a pas de majorité au Parlement espagnol. Au départ, il était hostile à cette amnistie, mais pour conserver le pouvoir, il a finalement accepté cette amnistie en échange du soutien des députés indépendantistes catalans. Et puis, c'est vrai, il considère que cette mesure favorise la réconciliation avec la Catalogne. Il y a 3 ans déjà, il avait gracié plusieurs dirigeants indépendantistes qui avaient pu sortir de prison. Cette amnistie parachève ce travail de réconciliation, cette main tendue vers la Catalogne. Cela met fin aussi, selon lui, à 6-7 années de crise catalane. C'est un sujet qui conditionne toute la vie politique espagnole. Et Henri, une question est sur toutes les lèvres. Ce soir, ce vote d'amnistie annonce-t-il le retour en Catalogne du dirigeant indépendantiste Carles Puigdemont qui est exilé en Belgique ? Alors écoutez, d'ici le mois de juin, cette mesure, cette amnistie devrait s'appliquer et toutes les poursuites judiciaires contre Carles Puigdemont seront levées. Il pourra rentrer libre chez lui en Catalogne. Problème, c'est un calendrier bien théorique parce que Carles Puigdemont, au départ, voulait attendre l'automne prochain pour un retour qu'il souhaite triomphal à Barcelone. Mais entre-temps, des élections catalanes anticipées ont été convoquées. Elles auront lieu le 12 mai prochain. Cela arrive très vite. L'amnistie ne sera pas encore en vigueur, mais Carles Puigdemont aimerait se présenter. Alors il pourrait faire campagne à distance avant, pourquoi pas, de rentrer au mois de juin. Mais tout cela dépend encore des juges. Ceux qui enquêtent sur cette tentative d'indépendance de 2017 sont très remontés contre cette loi d'amnistie. Ils vont tout faire pour la faire échouer ou du moins retarder au maximum son application.